Oui, je suis blond. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons réagir au premier teaser de Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est la suite du film d'animation Spider-Man New Generation, ou en anglais Into the Spider-Verse. Et c'est donc la suite des aventures de Miles Morales en tant que nouveau Spider-Man, qui maîtrise désormais ses pouvoirs. Du coup, on va retrouver Miles Morales, mais aussi Gwen Stacy, jouée par Hailey Steinfeld, qui joue en ce moment même Kate Bishop dans la série Hawkeye sur Disney+. Mais on va retrouver aussi le Spider-Man 2099 joué par Oscar Isaac que nous avions dans une scène post-générique du premier film Spider-Verse. Et je pense très honnêtement que Spider-Man New Generation est un des meilleurs films d'animation de ces dernières années. Que c'est une claque à tous les instants, très bien construite et qui sera certainement 100 fois supérieure à ce que va être Spider-Man No Way Home dans quelques jours. Et du coup ce film sortira le 12 octobre 2022, j'ai très hâte, regardons ça, lumière moteur Saturn, réaction. Et puis commençons tout de suite. Et oui certes, je ne porte pas de costume Spider-Man cette fois-ci, mais bon je vais pas le porter à chaque fois qu'on parle de Spider-Man quand même, sinon je le porterai tous les jours, hein. T'en penses quoi Jean-Claudette? Transition souris. Je sais que ça vous avait manqué. Pendant ce temps-là, dans un autre univers. Oui, le multivers est là. She was a bad but nevertheless calling it quits now, baby, alright. Crash at my place, baby, alright. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there. Max, t'es dispo là? Oh là, il y a un level up de Cara Design, dis donc. Comment t'es arrivé? Qu'est-ce que tu viens? Ouais, même la VF a changé, hein. Longue histoire. C'est ta chambre d'enfant? Ouais, ils ont grandi, hein. Je pense qu'il y a quelques années qu'ils se séparent du premier film. Ouais, non, bien sûr. Il y a plus de lit superposé dans sa chambre. C'est beau. Bah ouais, il a dû... Ouais. Il a soit déménagé, soit changé, quoi. Toi aussi, tu m'as manqué. Ok. Alors, tu fais quoi ici? Je veux dire... Et Gwen s'est laissé pousser les cheveux. Te revoir un jour. Tu vas faire un tour? Je suis... puni. Puni. Ça craint. Mais à quel âge? Qu'est-ce que... Spider-Man aussi? Il est puni? Comment elle a eu le temps de changer de vêtements comme ça? Ouais. Waouh, le multivers. Et c'est ainsi. Ouh, changement d'esthétique. Très beau. Oh, le 2099, dis donc. Attends, ils se battent? Spider-Man 2099 est un méchant? Quoi? Attends, quoi? Ok. Partie 1. Putain. J'avais oublié de notifier ça. Et oui, exactement, le film s'appelle en réalité Spider-Man Across the Spider-Verse, partie 1. Ce qui veut dire que l'histoire est quand même assez gigantesque pour composer ça en deux parties. Et deuxièmement, cela veut dire qu'on aura la suite de ce film en 2023-2024. Et peut-être que Spider-Man Across the Spider-Verse partie 2 sera le dernier d'une trilogie Spider-Man New Generation. Mais c'est vrai qu'au vu des premières images, ça a l'air beaucoup plus inventif et beaucoup plus lourd que No Way Home, hein. Parce que No Way Home, on a eu quelques images rapidement du Spider-Verse, des méchants, mais y a pas une patte filmique. John Watts, c'est pas très bien filmé, hein. Je suis vraiment plus intrigué de voir ce film en octobre 2022 que de voir Spider-Man No Way Home dans quelques jours. Mais vraiment, là, je suis pas une hype extrême comme tout Twitter. Non, là, je suis ok, j'ai Spider-Man No Way Home qui sort la semaine de mes partiels, mais je sais pas quand j'irai le voir, mercredi soir ou vendredi soir. Oh, je vais pas me bouger, hein, y a tout le monde qui va aller le voir, et tout le monde risque d'être un peu voilà en sortant, donc je sais
sais pas, on verra. Mais oui, ce film m'attire déjà pas mal avec 2 minutes de teaser. Sans rien savoir de l'histoire, je constate juste qu'il y a un petit level up des personnages dans leur cara design, vu que apparemment quelques années se sont écoulées depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, hein. Ça se voit avec le visage des gens, avec la disposition de la chambre. Peut-être qu'à ce moment-là, Miles est sorti du lycée et maintenant à l'université. Ou peut-être qu'il a un travail, genre, je sais pas moi, pizzaiolo? Pizza time! Spider-Man Across the Spider-Verse Party 1 est un film que j'attends avec impatience. On va devoir attendre au moins jusqu'à, avril, mai, peut-être cet été pour avoir une nouvelle bande-annonce. Ça va être très long, mais ça vaut le coup, je pense, d'attendre, hein, parce qu'on va commencer à faire des petites théories déjà. Mais c'est toujours une claque esthétiquement, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux et à activer les notifications. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Alors, Sarah, qu'est-ce que tu en penses de retrouver Spider-Man, mais pas le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man de Miles Morales, joué par je sais plus qui? Food. Ouais, c'est vrai, et tu as vu là, selon certaines rumeurs, en fait, la nouvelle trilogie de Spider-Man du MCU qu'ils vont lancer va peut-être, au final, arriver sur un passage de flambeau entre Tom Holland et un acteur pour Miles Morales. Ce serait vraiment cool que dans une dizaine d'années, le nouveau Spider-Man du MCU, ce soit Miles Morales, quoi.